Quand on commence, j'aimerais présenter ce que j'ai préparé. Du moins, j'avais un truc. Ah, On m'a demandé de préparer un truc dont j'aimerais présenter. oui, merci, monsieur Gervais. J'ai commencé à enregistrer. D'accord. Mhm. Ok, maintenant, il faut que je trouve comment faire le partage d'écran. J'ai fait un truc de PowerPoint et j'aimerais partager ça, mais je ne sais pas comment agrandir l'écran pour pouvoir le faire. Ok, tu me permets alors de partager l'écran, peut-être là, tu pourras Oui. Est-ce qu'il faut la m'aider. permission? Tu dis? Est-ce qu'il faut une permission que- pour que vous partagez? Ok. Ok, je partage. Ok, tu peux me faire, je peux parler de mode de présentation diapositive. Oui. Pas Mode sur de lit. présentation. Lit. Lié où? Il n'y a pas lié ici. En haut, à droite. Ah, c'est lié, ok. Mode de présentation. Oui. Ok. Bon, Ça ne je s'affiche peux pas encore. commencer. Tu dis? On ne voit pas ton écran. Vous ne voyez pas mon écran? Non. Les autres, vous ne voyez pas? Non, l'écran est sombre. Ok, je vais essayer de sortir. Enregistre le document en PDF. Et si j'offre, et si Google entend, c'est... Ok, attendez, j'essaie encore. Il faut enregistrer le document en PDF et le partager. Si ça ne... Ça persiste. C'est bon? Oui, c'est bon. Quand les bruits de l'enfant, ça va un peu nous déranger. Mais bon. Il n'y a pas moyen de se déplacer. Ok, je vais alors commencer. Donc, moi, ma motivation, ouais, j'ai cherché un titre qui va nous motiver et j'ai intitulé ma motivation, principe de base de la Est-ce que richesse. c'est possible que vous vous déplacez dans une autre pièce? Ok, c'est bon maintenant, non? Bien. C'est bon maintenant? Oui, c'est mieux. Ok, j'ai intitulé mon message principe de base de la richesse, quoi. Et je crois que en tant qu'être normal, on se pose beaucoup de questions concernant notre condition. On aimerait l'améliorer. D'où nous sommes en quête de cette richesse ou bien de créer de la richesse, quoi. Et pour pouvoir atteindre cet objectif, nous devons comprendre les principes de base de la richesse. Comment est-ce qu'on crée la richesse? Pourquoi il y a assez de pauvres et peu de riches, quoi. Pourquoi cette répartition, il veut dire, inégale, quoi. Ok, donc comme point, il y a 3 points. Il y a 3 points, la différence entre, comme sommet, j'ai 3 points sur lesquels je dois baser pour essayer d'expliquer. Et un investisseur, quoi. En point 2, pourquoi très peu de pauvres émergent. Et point 4, comment créer de la richesse. Ok, s'il y a des questions, vous pouvez poser entre-temps. Du moins, vous pouvez poser, ou bien soit je présente tout, après on discute s'il y a des points de discussion. Oui, c'est Ok. mieux à la fin. Premier point,
Premier point, la différence entre un employé et un investisseur, quoi. Du moins, ça se base sur l'Allemagne. Mais ça peut se retrouver, on peut extrapoler ça pour le Cameroun, pour n'importe quel pays, quoi. Ici, du point de vue, j'ai abordé ça du point de vue des taxes. Du point de vue des taxes, un employé en Allemagne a 42% d'impôts qu'il paye, quoi. Maximum 42%. Bien sûr que selon sa condition, qu'il est marié, qu'il est célibataire, il peut avoir une amélioration du taux d'impôt, mais sinon, c'est 42% le plafond. Mais un investisseur paye 25% d'impôt. Donc, j'ai pris un exemple. Imaginons-nous un salarié, quelqu'un qui a du moins un salaire annuel de 60 000 € là. C'est-à-dire, il touche 5 000 € le mois, quoi. Et dans ce salaire de 62 000 €, il paye avec 42% de taxes, c'est-à-dire que son argent, parmi ces 62 000 €, c'est 34 000 €. Et concernant les taxes, il paye 25 200 € de taxes. C'est-à-dire que les 5 premiers mois de l'année, il travaille juste pour payer les impôts, quoi. Et c'est à partir du reste de ces 5 mois qu'il entre en possession de son argent. Alors que l'investisseur, il gagne déjà 45 000, son argent c'est 45 000, il paye juste 15 000 de taxes. 15 000 € de taxes, c'est qu'il paye 3 mois pour payer ses impôts et le reste des mois de l'année, c'est son argent qui travaille, quoi. Déjà, au niveau des taxes, l'investisseur est plus favorisé que le travailleur, quoi. Donc, c'est que celui qui investit, celui qui a l'argent, va continuer à être riche parce qu'il paie moins de taxes. Et celui qui travaille va toujours continuer à payer des taxes, même s'il y a des promotions au service, il va tout payer 42%, quoi. Donc, si tu as 100 000 €, tu payes 42% de 100 000 €. C'est que plus ton salaire augmente, plus et les taxes que tu payais augmentent aussi, puisque c'est proportionnel à ton salaire. Ainsi, le fossé entre les riches et les pauvres va toujours demeurer et va toujours se creuser. Pourquoi? Parce que le riche a la capacité, avec les avocats et les experts comptables, de diminuer son pourcentage, de trouver un bon, de faire on appelle ça ici chez nous, de faire des réclamations, quoi, au niveau du ministère des impôts, quoi, pour dire que okay, j'ai investi, j'ai fait telle dépense, j'ai fait tel don à tel endroit. Et ça permet de réduire son taux d'impôt. Peut-être qu'il peut se retrouver avec ses avocats et réduire, tombe peut-être même à 15%. Alors que celui qui est déjà employé, pauvre, du moins n'a pas assez de moyens, va encore payer quelqu'un conseiller pour pouvoir voir comment récupérer les taxes. Parfois, il ne le fait même pas, quoi. Ou même il va essayer de faire cela lui-même. Peut-être il peut avoir encore une amélioration, peut-être que de 5% qu'on le repaye parce qu'il a fait des dépenses, il a fait ceci, etc. Pour dire, les riches auront toujours un peu d'avantage sur celui qui n'a pas assez d'argent. Et aussi longtemps que quelqu'un sera employé, il va tout payer ses 42%, quoi. Pour dire, la solution, c'est de voir comment changer, de ne plus être un employé, mais d'être un investisseur, quoi. Quelqu'un qui crée de la richesse, puisque quand tu crées de la richesse, c'est une taxe. Du moins, tu paies moins de taxes et tu peux maximiser assez de bénéfices. Et deuxième, ça, pourquoi très peu de pauvres émergent? Je me suis basé sur, du moins, de mes lectures, pour expliquer cela. Il y a du moins, on peut catégoriser les domaines, de la vie de toute une personne en deux domaines. Un domaine des passifs et un domaine des actifs. Et des passifs sont des choses qu'on acquiert qui ne produisent pas des revenus, quoi. Comme peut-être ça peut être quelqu'un achète du moins des meubles en cuir ou en or, tout cela, ça ne produit pas de richesse. Tu vas seulement mettre ça dans ta maison, mais ça n'a produit aucune richesse, quoi. Tu vas t'asseoir dessus, c'est que tu as acheté ça tellement cher, mais ça ne produit pas de richesse. Du moins, ça peut être un exemple de passif. Un investissement, tu as investi, tu as acheté un fauteuil en cuir, mais ça ne produit pas de richesse, quoi. Il y a aussi le domaine des actifs. Les actifs, c'est ce qui produit des richesses. Comme peut-être tu peux t'acheter une moto, quoi.
une moto que tu mets peut-être pour faire le transport avec, ça va te produire des richesses. Du moins, ça, et cette moto sera considérée comme un actif, quelque chose que tu as acheté et qui te produit des revenus, quoi. Et lorsqu'on regarde, on fait une analyse de la vie de ceux qui sont pauvres, on voit qu'ils passent leur vie à amasser les passifs et très peu ou presque pas d'actifs, quoi. Quand tu vas regarder peut-être autour de toi, tu vas voir des gens qui ont une petite promotion au travail. Au lieu de prendre cet argent pour investir, il va s'acheter une voiture. Il va s'acheter une dernière Mercedes, une dernière Volkswagen, alors qu'il va rouler avec cela. En roulant avec cette voiture, ça ne produit aucune richesse. Non seulement il va payer pour l'essence, il va payer pour la maintenance, payer, mais ça ne produira aucune richesse. C'est-à-dire que son salaire de 60 000 euros qu'il avait au départ, il va encore utiliser encore l'argent puisé dans ses réserves pour pouvoir faire la maintenance de la voiture. Alors que s'il achetait quelque chose qui était un actif, peut-être un taxi qui mettait en circulation, ça devait plutôt créer des revenus qui devaient augmenter à son revenu initial. Son revenu initial de 60 000 euros là. Et c'est là le problème. Pourquoi beaucoup de pauvres ne parviennent pas à émerger, quoi. Parce que le pauvre veut vivre comme le riche alors qu'il n'a pas les capacités. Il veut s'acheter un téléphone dernier cri comme les riches. Mais alors que le riche qui l'achète cela, il puise dans ses bénéfices pour acheter. Or que le pauvre puise dans pour acheter ce téléphone, quoi. Donc, c'est là du moins pour le problème qui se trouve au niveau de ceux qui sont pauvres, quoi. Donc, il y a plusieurs autres exemples, mais je me limite à ceux-ci, quoi. Donc, il pourra encore donner d'autres exemples s'il y a des questions. Et maintenant, comment remédier à ce problème? Comment changer, comment créer de la richesse? Il faut travailler à investir dans les actifs. Bien qu'en étant un employé quelque part, tu dois penser à cela. Comment est-ce que je peux utiliser mes revenus pour pouvoir investir à créer de la richesse, à créer des revenus à partir de ce que j'ai actuellement, quoi. Parce que tu as besoin plus ou moins d'un capital quelque part pour pouvoir commencer. Et maintenant, tu dois commencer et au fur et à mesure, tu dois davantage investir dans tes actifs de telle manière que les revenus de tes actifs soient supérieurs à tes passifs. Et supérieurs à tes passifs. Parce que si tes actifs sont égaux à tes passifs, c'est-à-dire que tu mets une vie sans dette, quoi. Du moins, tout ce que tu as, tu dépenses encore, quoi. Tu es à zéro, quoi. Du moins, ton compte est à zéro. Mais au moment, tu commences à être riche lorsque tes passifs sont inférieurs à tes actifs, quoi. Peut-être tes dépenses du mois c'est peut-être à 5 000 euros, mais tu as des entrées de 6 000 euros, quoi. C'est que tu as une différence de 1 000 euros, quoi. Et lorsque tu commences à avoir cette différence, c'est à le moment que tu commences à être riche. Mais tu n'es pas encore riche lorsque la différence est faible. Parce que pour être vraiment riche, c'est-à-dire que tu peux laisser ton emploi et vivre longtemps sans plus travailler pour quelqu'un, quoi. C'est en ce moment que tu deviens riche. Un riche peut s'imaginer que s'il arrête le travail aujourd'hui, tout le reste de sa vie, il n'a plus besoin de travailler. Ce qu'il a investi à gauche et à droite vont lui produire des revenus qui vont permettre de mener une vie sans se priver de certaines choses qu'il jugeait avant, quoi. C'est à ce moment qu'on peut dire que tu es riche. Mais même jusqu'à ce moment, tu n'es pas encore bien riche, quoi. Parce que le riche doit être capable de laisser les richesses pour les générations à venir, comme peut-être pour ses enfants, quoi. Donc, il jouit de ses richesses pendant son vivant. Même après lui, ses enfants puissent jouir de cela. Et une autre chose, un autre principe
du moins comment aussi créer la richesse. En tant qu'un vrai riche donne la dîme et il est généreux, quoi. La dîme, c'est comme une semence, du moins c'est comme une semence, quoi. Parce qu'on dit que lorsque tu reçois quelque chose dans ton salaire, il y a ce que tu dois manger, il y a aussi ce que tu dois s'aimer. Et parfois, on mange tout, quoi, jusqu'au noyau, comme quelqu'un qui suce la mangue, au lieu de laisser le noyau de la mangue, il suce la mangue, il suce jusqu'il mange même le noyau de la mangue, et pour finir, il n'a plus rien, quoi. C'est que même pour la semence qui devait s'aimer pour pouvoir récolter notre jour, parce que on ne doit pas manger. Tout notre salaire n'est pas destiné à manger, quoi. La dîme, c'est quelque chose qu'on donne à Dieu. Si tu es dans une communauté, tu peux donner dans une communauté, ou même tu peux même faire des dons dans des trucs sociaux, que ce soit dans ta vie, dans ton pays. Tu peux faire des dons pour aider d'autres personnes, quoi. Il faut être généreux. Un vrai riche, celui qu'on dit riche, il est généreux. Il sait donner, il sait partager ce qu'il a, quoi, avec les autres. Et comme on dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, quoi. Donc, c'est là quelques principes de base, ouais, pour créer la richesse, quoi. Donc, je n'ai pas assez de temps, donc je me suis limité au temps que j'avais, quoi. Merci pour votre attention. Donc, s'il y a des questions, on peut poser, quoi. Oui, je voulais poser une question sur la fin de ta présentation, là. Dans créer la richesse, tu as cité 3 rubriques. Je vous stoppe d'abord. Allô? Allô? Oui. Monsieur Martial. Oui, je t'écoute. Oui, je vous coupe pas la parole. Mais, quand quelqu'un fait un exposé, c'est valable pour chacun de nous. La première réaction, la toute première, c'est d'apprécier le travail de la personne avant de poser les questions. Tu n'as pas suivi les applaudissements, Daniel? Non, ça ne compte pas. On applaudit, mais on ne savait pas qui applaudit. Moi, j'applaudis. Bref, c'était une parenthèse. OK. Allez-y. Oui, merci beaucoup et félicitations pour ce gros travail abattu. Je vous en prie. Ouais, je voulais poser une question sur le dernier paragraphe, là, comment créer la richesse. Quand tu as cité 3 méthodes, travailler, investir dans les actifs, et tu dis que lorsque les revenus des actifs sont supérieurs à nos passifs, on commence à créer de la richesse. Maintenant, donner la dîme, là, quand tu donnes la dîme, comment est-ce que ça crée cette richesse-là? Je ne comprends pas. OK, comment ça crée cette richesse? Lorsque je fais cela, je reconnais que je suis un être humain, quoi. Et que la capacité que j'ai à travailler, à développer, et même la santé que j'ai, c'est Dieu qui m'accorde cela, quoi. Et c'est le fait d'exprimer cette reconnaissance que je donne en reconnaissant et dire que, Seigneur, ce que je suis rendu capable de faire, c'est toi qui m'as accordé. C'est pas parce que j'ai été plus intelligent que les autres, mais tu as créé des connexions qui m'ont permis de rencontrer telle personne qui m'a boosté, qui m'a montré qu'on peut faire les choses autrement. C'est ces connexions, c'est cette manière d'exprimer cette reconnaissance, quoi. Et quand tu exprimes cette reconnaissance, je suis certain que des portes s'ouvrent, quoi. Des portes s'ouvrent. Imagine-toi, tu as un ami qui est reconnaissant envers toi, quoi. Il te dit que j'apprécie vraiment ton aide. Quand je me souviens peut-être tel jour, tel mois, tu m'as donné tel truc. Ça m'a tellement fait du bien. De telles personnes, tu as tendance à plus donner à cette personne, quoi. Parce que c'est au moins qu'il est reconnaissant pour ce que tu fais dans sa vie, quoi. Et je suis sûr que lorsqu'on fait cela avec Dieu, on reconnaît que nos capacités viennent de lui et qu'on investit, pas qu'on envoie l'argent au ciel. Il y a des gens qui souffrent, il y a des églises où on peut donner, on peut faire des dons, il y a des trucs de services sociaux, un truc comme ça, qu'on peut donner pour des orphelinats, on peut faire des dons là-bas, quoi. En faisant cela, il y a une richesse, je veux dire, une richesse, une bénédiction qui retourne dans notre vie parce qu'on a aidé quelqu'un. Et tu ne sais pas, un jour, ces personnes que tu as aidées vont t'ouvrir les portes quelque part que tu ne t'imaginais pas, quoi.
Et un autre rectificatif, quand tu as dit qu'au moment où même tes actifs sont supérieurs à tes passifs, tu n'es pas encore riche. C'est ce qu'il dit. Tu n'es pas encore riche, quoi. Parce que pour être vraiment riche, c'est de dire que je suis capable d'arrêter de travailler. Je suis capable d'arrêter de travailler et continuer à vivre normalement Un peu comme sans Mark demander de Zuckerberg, l'argent. C'est en ce moment que tu es riche, quoi. un peu comme Eto. Merci beaucoup, j'ai compris. Monsieur Marcel, vous avez un problème avec la dîme, avec le mot dîme. Hein, monsieur Martial? C'est un peu flou, ce n'était pas compréhensible par le commun des mortels. Il fallait une explication un peu théologique, comme l'a fait GV pour Allô? pouvoir comprendre cette rubrique-là. Et tu parles un peu moins fort, pas d'entendre ta voix, il veut venir. Okay. Allô? Allô? Oui. Vous m'avez compris? Ouais, je disais que je n'ai pas un problème particulier avec, mais la notion était floue. Il fallait des explications un peu théologiques, comme l'a fait GV là, pour pouvoir appréhender ce qu'il disait. Ok, oh, ok. Autre commentaire avant que je donne le mien? Merci, GV, pour ce travail que tu as fait Compris. pour nous édifier davantage. Moi, j'ai apprécié ça parce que, en fait, ça renforce ce que j'ai déjà suivi dans les séances de coaching, de développement personnel et tout ça. Ça rejoint un peu le cadran de cash flow de Robert Kiyosaki. Oui, là où il y a des travailleurs, il y a des salariés, donc il y a des indépendants, puis il y a des... J'oublie, c'est un cadran en fait. Là où il dit, lorsque on devient indépendant financièrement, on cesse de travailler pour de l'argent. C'est notre argent qui travaille pour nous, Voilà. en fait. Oui, ça veut dire qu'on peut même dormir chez soi et puis notre Merci. argent travaille pour nous. Et oui, il est souvent dit qu'aucun employé dans le monde entier ne peut devenir riche par son salaire parce que le salaire, ce n'est qu'un pouvoir. Et Donc, selon, par lorsqu'on exemple, travaille pour quelqu'un, on l'aide plutôt à accomplir ses rêves et non les miens, les nôtres, le nôtre. Donc, on conseille de passer de statut d'employé à employeur pour changer de statut social. Je crois que ça va avec vraiment ce que j'ai déjà entendu, quoi. C'est très intéressant. C'est une bonne séance, une bonne page de coaching. Ok. Bon, monsieur Chevem, merci déjà. Je pense que c'est une bonne dose de motivation, surtout pour les nous aussi qui souhaitons, qui ne souhaitons pas être employés pour toujours. Donc, moi bref, j'aurais aimé que tu, je sais pas, le vous, ça se mélange, que tu as parlé, tu t'es inspiré de certains livres et tout, que tu cites ces livres-là. Voilà, pourquoi pas. Dans ton travail, si tu t'es inspiré de tel livre ou de tel, que tu les cites, ça nous permet aussi de s'assurer, peut-être si on a déjà ce livre-là, ou on peut aller le chercher, le feuilleter, je ne sais pas trop. Autre chose, bon, c'est vrai que tu as pris l'exemple de l'Allemagne. Bon, c'est normal, c'est le pays dans lequel je te trouve. Mais si il y avait peut-être deux cas, parce que je ne sais pas si les taux et tout ça, c'est pareil qu'ici. Non, les taux ne sont pas pareils, mais la tendance, ce serait la même tendance, quoi, partout. Ok, bon. Merci. Essaie de te renseigner, les tendances sont les mêmes partout. Ceux qui ont de l'argent, des investisseurs, comme peut-être qu'on va te dire Orange, tout cela, les Camtel, les grandes sociétés, ceux qui investissent, ils paient moins d'impôts que ceux qui emploient, parce que ça fait cette taxe parce que l'État favorise ceux qui vont créer de l'emploi
Et mettre ses Ah, bases maintenant sur ces emplois-là pour pouvoir prendre et financer les choses de l'État, c'est-à-dire les routes, tout, etc. quoi. ah, super. Moi, ça me permet, merci. Je ne savais pas ça. Donc là, j'agrandis mes connaissances sur ce point-là. Merci. Bon, euh, je pense qu'à chacune de nos séances, chaque personne doit préparer un 5 minutes de motivation ou d'information. Le but étant de nous motiver. Voilà. Donc, merci. S'il n'y a plus d'autres remarques ou questions et tout, on va continuer. Ok, ça se commande dans quelques minutes. En seconde, ouais. Voilà. Donc, une autre question. Comme ça, on ouvre l'autre lien, on commence directement. Ou un autre commentaire. Donc, je peux dire que le digital marketing, c'est comme un actif, puisqu'on investit, on paye, mais ça doit aussi produire quoi. Voilà. Et ici au Cameroun, les entreprises qui font dans le social, comme elles aiment se faire appeler entreprises, comment ils appellent ça?